Bonjour Internet. Donc aujourd'hui, on va faire tutoriel numéro 3 sur la rentrée des données à partir du clavier et puis on va faire le traitement là-dessus. Donc ce qu'on va faire par exemple, on va demander à un monsieur comment il s'appelle et puis par la suite il va rentrer son nom. Puis après qu'il rentre son nom, on va dire enchanté monsieur X ou monsieur Sidi ou monsieur Bourama, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc pour ce faire, j'ai créé un nouveau projet, j'ai nommé 3 input. Et puis là, ça c'est le projet qui est là présentement. Ce qu'on va faire, on va utiliser le scanner. Ça c'est un- une méthode ou une fonction ou une module qui est dans Java, si vous voulez. Donc pour ce faire, on va importer ça. Donc pour importer un module Java pour pouvoir l'utiliser, on fait import et puis java.util. Ça c'est dans la fonction dans la classe util, c'est pour ça qu'on va le chercher. Et puis ça s'appelle scanner. Donc point virgule. Donc si vous voulez avoir des données à partir du clavier, vous devez utiliser scanner. Donc il faut toujours mettre dans ta tête que vous allez utiliser import java.util.scanner. Donc c'est à partir de là qu'on pourrait utiliser les données à partir du clavier. Donc là on va définir notre scanner dans notre classe ici. Donc je mets scanner. Je peux donner n'importe quel nom, mais moi je vais appeler le mien par exemple CD. Vous pouvez appeler pour vous n'importe comment que vous voulez, c'est votre choix. Est égal à new scanner. Vous voyez, donc c'est égal à new scanner entre parenthèses. Et puis vous allez mettre système. Ça c'est le système Java. Point in. In pour les rentrées au clavier en fait. Vous voyez. Donc il faut maîtriser un peu d'anglais pour pouvoir vraiment faire de la programmation. Je vous conseille d'essayer de prendre un peu le basique au niveau de l'anglais également, si possible. Donc à partir de là, présentement, ce que nous on va faire, on va demander à l'utilisateur présentement comment il s'appelle par exemple. Donc pour ce faire, je vais faire système système.out pour l'affichage en fait, point print. Puis entre parenthèses, je vais dire comment t'appelles-tu par exemple. Vous voyez. Donc comment t'appelles-tu. Je tape ça ici. Comme on avait déjà fait ça, le système.print, on avait déjà parlé de ça dans le passé. Donc c'est ça qu'on va faire. Comment t'appelles comment t'appelles-tu, point d'interrogation. Puis je mets un petit espace entre ça. Donc là, l'utilisateur doit rentrer euh, à partir du clavier. Donc notre scanner, je l'ai appelé CD. Et puis ce que je vais faire, je dois rentrer CD quelque part. Donc on avait parlé des variables. Moi je vais me déclarer une variable ici. Tout à l'heure que je vais appeler name. Mais je vais le nommer. Ce serait de type string. String name. Donc c'est nom en fait. Donc string name puis point virgule, c'est ça. Et puis je vais venir ici, je dis name est égal à CD qui est notre scanner pour pouvoir prendre les données du clavier. CD point. Maintenant next line. CD.next line. Vous voyez. Donc là, lui il va prendre le nom CD. Name qui est là, vous voyez. Ça c'est name. Donc CD, ça c'est notre scanner. Je l'ai déclaré CD comme le scanner. Vous pouvez écrire, je sais pas, entrée clavier ou vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez. Donc CD next line, il va prendre le nom ou ce que le monsieur va rentrer à partir du clavier et puis le mettre dans name. Ce que nous on va faire, on va afficher le nom qui a été rentré dans CD, qui a été stocké dans dans le variable name de type string présentement. Donc je vais faire système.out.println.
.println, puis je mets mes brackets, point virgule. Donc ce que je vais faire ici, je sais pas, bienvenue à cet tutoriel. Et puis j'ai fait la concaténation qu'on avait déjà vu dans le passé. Puis je mets name qui sera le nom qui a été tapé. Donc si j'exécute ce programme, il va demander le nom, comment t'appelles-tu, je tape le nom et puis il va dire bienvenue à cette cour, le nom qui a été tapé. C'est ça le but de ce projet, cette petite tutoriel en fait si vous voulez. Donc je fais play et puis vous voyez déjà ça met comment t'appelles-tu ici. Donc je dois taper mon nom, je mets Sidi Yaya Konaté. C'est ça. Puis je tape. Et puis là maintenant, comme j'avais dit qu'il allait taper bienvenue à cette tutoriel. Et puis ça met bienvenue à cette tutoriel Sidi Yaya Konaté. Donc le but de ce programme c'est de prendre des données à partir du clavier et puis les afficher. Donc principalement ce qu'on a fait présentement, on a déclaré notre scanner. Juste pour une petite révision. On a importé notre scanner. Après l'avoir importé, on a défini notre scanner qui est CD. Vous pouvez l'appeler, je sais pas, scanner donné à partir du clavier ou n'importe quoi. Est égal à new scanner system.in. Et puis là, maintenant, je me suis déclaré une variable de type string qui est name. Et puis là, dans ça, je vais stocker les données du scanner dans cet nom pour pouvoir l'afficher plus tard. Donc ce que j'ai fait présentement, j'ai dit comment t'appelles-tu. À partir de ça, j'ai initialisé le nom dans name à partir du scanner cd.nextLine qui permet de stocker toutes les lignes qui avaient été tapées dans name. Et puis après j'ai décidé d'afficher bienvenue à cet tutoriel plus le nom qui a été tapé. Donc si j'exécute encore, si je tape, je sais pas, n'importe quel nom, non, ça va faire la même chose. Regarde, comment t'appelles-tu? Je tape par exemple, je sais pas, Bourama. Donc, bienvenue dans cet tutoriel Bourama. Vous voyez, donc c'est ça que ça fait. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et puis on se verra dans la prochaine. Merci beaucoup.